Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence ici, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. C'est ça qui fait vivre ma chaîne tout simplement. Alors merci, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit, mes lions, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler dans les moindres détails à tout le monde, pour les mêmes raisons, à la même intensité et même parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Avec le Light Years Tarot, donc ce tarot là sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Bon, et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, pour le moment, mais si vous êtes prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou si pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes lions sentimentales du 1er au 15 mars. Waouh, l'étoile. Impeccable. C'est beau. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée. Ok. Alors vous, mes lions. Waouh, j'ai le monde. On me dit que personnellement, vous, en tant qu'individu, d'accord, pas l'individu qui fait partie d'un couple ou d'une relation ou d'un lien ou d'un truc, voilà, vous perdez pas la foi. Vous y croyez, vous croyez en l'amour. Et vous pouvez vous autoriser, quelles que soient vos conditions, à continuer à croire que l'amour est possible, à souhaiter, à espérer, à vouloir des choses. Pourquoi? Parce que avec l'énergie du monde en dos de deck, il y a le fait de moi, je suis tel que je suis, et je suis tel que je dois être, et je suis parfait ou parfaite tel que je suis. Il y a vraiment cette notion de complétude personnelle. Moi, je suis bien avec moi-même. Donc, quel que soit ce que vous vivez ou avez vécu ou planifié de vivre ou voulez vivre par la suite, il y a vraiment cette idée que dans l'instant présent, vous vous dites, quel que soit ce qui a pu se passer, ce qui se passe ou ce qui se passera, ça ne détermine pas qui je dois être ou qui je ne dois pas être. J'ai vraiment ça avec le monde. Le monde, c'est vraiment l'énergie d'accomplissement. Quoi qu'il se passe ou quoi qu'il se soit passé, il y a cette idée de s'être trouvé soi et de quand même réussir à se sentir en parfait alignement avec qui l'on est dans l'instant T. Ok ? Il y a cette volonté de vouloir aussi commencer quelque chose de nouveau ou prendre un nouveau départ, mais où vous vous sentez beaucoup plus présent, acteur, considéré à votre juste place. C'est ça là avec le monde. Donc soit vous vous ouvrez à cette idée-là vis-à-vis de cette personne en disant après tout, je suis à ma juste place, je suis parfait tel que je suis la personne que je dois être pour cette personne. Voilà, c'est-à-dire que avec l'énergie de l'étoile, on ne remet pas en cause quelque chose qui, si ça avait pu être comme ci ou comme ça, et pourquoi si, et pourquoi je l'ai rencontré, ou pourquoi je le rencontre pas, ou pourquoi j'ai vécu ça jusqu'à maintenant, admettons si vous êtes célibataire. Il y a vraiment l'idée de ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive et ce qui m'arrivera, c'est ce qui doit être, ou c'est ce qui devait être, ou c'est ce qui doit être. Moi, par contre, comment je peux moi me positionner dans l'instant T pour incarner de la meilleure façon possible ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de vivre finalement. Waouh, c'est fort. Donc, ce monde-là qui nous parle d'ouverture, qui nous parle potentiellement pour certains et certaines, là vous pourriez, avec l'énergie du monde, enfin être prêt ou de nouveau être prêt à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, d'accord ?
à être prêt ou prête par exemple, le monde, ça peut être tout ce qui est aussi le monde autour de vous, élargir son réseau de connaissances, rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'on peut être tout à fait... on fait partie du monde, mais à un moment donné, on peut être très fermé et un peu hermétique, et où il y a personne autour qui compte ou qui existe vraiment. Et là, il peut y avoir une ouverture à ça. Et c'est dans cette démarche ou dans ce sentiment-là que vous y mettez vraiment toute votre foi, d'accord ? Je vais pas dire le mot espoir, parce que c'est personnel, mais l'espoir c'est beau, c'est génial, oui, l'espoir fait vivre, c'est bien, mais quand on passe sa vie à espérer, ça veut dire qu'on passe sa vie à souhaiter que demain arrive quelque chose, sauf que demain il arrive et on remet encore ça à demain puisqu'on l'espère encore. Donc moi j'aime bien plus dire j'y crois et c'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux. Vous avez quand même, mine de rien, avec l'énergie de l'étoile, cette énergie de guérison et d'apaisement. Donc c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, quel que soit ce qui a pu se passer ou ce qui se passe ou ce qui se passera, ça ne vous empêche pas, vous, en réalité, de continuer à y croire et continuer à souhaiter quand même des choses dans votre sentimental. C'est pas juste j'espère que l'autre ci ou que l'autre là, parce que ça veut dire qu'on remettrait tout son pouvoir dans les mains de l'autre et que ça viendrait déterminer comment on devra se sentir en fonction de ce que l'autre dit pas, fait ou fait pas. D'accord ? Mais je vois pas pourquoi je n'y croirais pas. Parce que, après tout, moi, quoi que j'ai pu vivre, il y a une certaine forme de conscientisation d'un mieux-être, ou en tout cas d'une volonté de se sentir bien dans l'instant présent. C'est vraiment ce que je ressens là avec cette étoile et ce monde en dos de deck. Si vous êtes en couple avec cette personne, roi d'épée, c'est quelqu'un qui garde une certaine distance, peut vous sembler d'une certaine... Moi, je ressens ce roi d'épée comme quelqu'un qui a les idées claires, quelqu'un qui a une certaine façon de penser. C'est pas quelqu'un qui est perdu dans sa tête. Par contre, c'est quelqu'un qui peut ne pas tout à fait s'exprimer sur ce qu'il ressent, ou sa façon d'exprimer ce qu'il ressent peut sembler distancier des émotions. Je te dis les trucs, je te parle de sentiments, mais vous pourriez avoir l'impression que cette personne met une distance entre ce qu'il ressent et l'explication de ce qu'il ressent. Je te dis les choses de façon un peu... Voilà, et vous pourriez ressentir ou percevoir que cette personne, voilà, garde une certaine distance, ou, allez, je vais dire le gros mot, incarne une certaine froideur. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Le roi d'épée, c'est pas le... Pardon, mais c'est pas le mec le plus chaleureux du monde, quoi. Enfin, je dis le mec parce que c'est un roi, mais ça peut être une femme en face de vous. Par contre, ce n'est pas parce que cette personne garde une certaine distance émotionnelle dans sa façon de s'exprimer vis-à-vis de vous que il ou elle ne sait pas précisément ce que il ou elle ressent pour vous, d'accord ? C'est l'attitude qu'il ou elle a, c'est comment il ou elle se présente dans l'expression de certaines choses ou sa façon de parler avec vous qui dégage l'énergie du roi d'épée, qui est plutôt logique, pragmatique, impartial. C'est quelqu'un qui va vous parler d'amour de façon rationnelle plutôt que de façon juste très utopiste, très vivante, très vécue, très démonstrative. Vous voyez, il n'y a pas de démonstration émotionnelle outre mesure chez un roi d'épée. Par contre, le roi d'épée est quand même capable de dire des mots d'amour, mais il les dit d'une façon où on brode pas, quoi. Ok ? Peut-être que cette personne reste dans le silence. Cette personne ne parle pas ou parle très peu. Et parce que cette personne ne parle pas ou parle très peu, mais vous espérez peut-être que cette personne s'exprime un peu plus chaleureusement, plus avec son cœur, moins avec sa tête, moins de façon très logique, pragmatique, etc. Mais à ce moment-là, ce que je ressens là tout de suite immédiatement, mes lions, c'est, j'en reviens à ce que je vous disais, votre bien-être de l'instant T ne doit pas dépendre de comment l'autre est capable d'exprimer ou pas ce qu'il ou elle a à vous dire ou pas. Vous soumettez quelque chose, vous avez des espoirs ou des souhaits vis-à-vis de quelqu'un. Votre bien-être ne devra pas dépendre de ce qu'a à vous dire ou pas cette personne au final quand il ou elle vous exprimera des choses. C'est quelqu'un, le roi d'épée, qui tranche et qui décide aussi, mais qui tranche de manière rationnelle, extrêmement logique. On pourrait penser que cette personne
finalement est assez fort ou forte mentalement et c'est ce que il ou elle veut. Alors oui, c'est le cas, parce que dans le roi d'épée, dans son esprit, est très clair et c'est ce qu'il veut. Mais peut porter le masque de quelqu'un d'assez froid parce que finalement, ça viendrait révéler quelque chose d'émotionnel qui peut lui donner l'impression de le fragiliser ou de le rendre comme quelqu'un qui est moins fort que... Voilà, c'est je mets mon masque du roi d'épée, je garde une certaine distance, comme ça je me convainc à moi-même et je tente de te convaincre que, voilà, je suis fort, je suis en place, je sais ce que je veux, je suis déterminé. Et en réalité, de penser de manière trop rationnelle comme ça, en essayant de mettre de côté la part trop sentimentale et trop émotionnelle, bah ça peut peut-être pouvoir cacher une certaine peur de faiblesse à ce niveau-là. Ok ? Moi, c'est comme ça que je ressens ce roi d'épée, là. Bon. Donc, soit cette personne vous parle pas, vous parle peu, et dans ce qu'elle vous dit, elle tranche, elle est plutôt tranchant. Et vous, ben, cette personne, visiblement, doit trancher, doit s'exprimer sur quelque chose de manière assumée et affirmée, en confiance, parce qu'on est quand même sur une énergie de roi. Parce qu'on a bien pensé les choses, on doit être capable de les dire telles qu'elles sont. Et vous, quelque part, ben, dans ce que cette personne aurait à vous dire, ben, vous espérez que ce qu'elle a à vous dire ou la façon dont elle communiquera avec vous réponde à certaines aspirations ou souhaits que vous avez. Ok. Peut-être que vous espérez que cette personne communique ou recommunique avec vous aussi. Ok. Mais visiblement, lorsqu'il le fait ou lorsqu'elle le fait de façon assez froide, tranchée, pas beaucoup de mots, vous voyez, c'est pas des longues conversations, quoi. Et faites quand même attention dans le sens où si cette personne décide de pas parler, en fait, ça veut pas dire que c'est vous le problème. C'est peut-être que il ou elle est en train de vivre des choses de son côté où justement il ou elle a des décisions à prendre et peut-être ne souhaite pas être ni influencé ni avoir l'avis de la personne en face. Donc là, en l'occurrence, vous, c'est quelqu'un qui doit prendre ses décisions par lui-même. Et puis si cette personne décide de s'exprimer de façon très rapide, sans trop broder, sans trop donner de détails et de manière un peu en apparence froide et détachée, ça n'engage que lui, ça n'implique que lui ou ça n'implique que elle, en fait, finalement. D'accord ? Vous n'avez pas besoin, je dirais, de vous mettre dans un état comme d'espérer obtenir plus d'explications, plus de trucs de cette personne, ce qui viendrait peut-être venir vous rassurer sur quelque chose ou quoi. En fait, ce qui doit vous rassurer là-dedans, ou ce qui doit venir combler quelque chose que vous souhaitez ou venir l'apport de quelque chose que vous souhaitez ne doit pas être déterminé uniquement au travers de ce que cette personne aurait à dire ou dit pas, quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Allez, quel est votre challenge ? Donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. La 5 de bâton. En fait, la valeur de la personne qui vous êtes ne dépend pas de comment vous voit, vous perçoit ou s'adresse à vous l'autre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Indépendamment de l'autre, vous avez votre valeur, vous avez vos souhaits, vous avez vos espoirs, d'accord ? Et quand ça, ce n'est pas comblé par l'autre quelque part, ou que l'autre n'y accède pas, ou ne le prend pas en considération, ou n'en parle pas, ça doit pas venir vous challenger vous dans le sens de alors du coup ça veut dire que je dois pas espérer, ça veut dire que c'est moi qui souhaite quelque chose qui est pas possible, c'est moi si... Non, c'est pas vous qui souhaitez espérer des choses qui ne sont pas possibles, c'est l'autre qui peut-être n'est pas en mesure d'y répondre, d'accord ? Mais le problème ne vient pas de vous. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'avec le 5 de bâton, ça peut être l'idée de ne pas se sentir à la hauteur. C'est là, elle sort en challenge le 5 de bâton. Le 5 de bâton, normalement, c'est vraiment la volonté, les ambitions. On sait qu'on part pas forcément d'un postulat où on est dans les meilleures conditions, les meilleures dispositions. Il va falloir vraiment se dépasser pour atteindre des objectifs et des buts, d'accord ? Mais le 5 de bâton peut aussi se comparer
à la version de soi qui a l'impression qu'il n'y arrivera pas, ou à quelqu'un d'autre si jamais il y a des rivalités ou des trucs, ou d'autres gens autour dans la situation. C'est le fait de se déprécier soi-même. Et votre challenge, ça va être de ne pas vous déprécier et de penser que si vous obtenez quelque chose avec cette personne que vous souhaitez, bah c'est parce que vous valez le coup. Et si cette personne, quand elle s'exprime, ne répond pas en votre faveur quelque part, ou ne vous donne pas vraiment la réponse, ou ne s'exprime pas, ou vous n'avez pas tant l'état émotionnel de ce que ressent l'autre, ça ne veut pas dire pour autant que c'est quand même vous le problème. C'est pour ça là qu'on me sort vraiment ce 5 de bâton. 5 de bâton veut dire, attends, toi t'as des ambitions, mais ne te dévalue pas sous prétexte que cette personne, au terme d'une discussion, de ce qu'elle t'a dit ou de ce qu'elle te dit pas, ou de l'attitude qu'elle a vis-à-vis de toi, ne détermine pas qui toi tu es. Et je dois vraiment vous le dire, mes lions. C'est super important parce qu'avec le 5 de bâton, ça peut venir quand même vous agacer. Là, on vous dit, c'est très simple. Quelle que soit l'attitude de l'autre en face, toi, t'as des vœux, t'as des espoirs, t'as envie de te sentir bien dans l'instant présent, t'as des souhaits, t'as des rêves et t'as des ambitions. Ok ? Donc, reste déterminé et crois en toi dans le fait que tu peux atteindre ces ambitions-là et que oui, tu en vaux le coup, oui, tu en vaux la peine. D'accord ? C'est pas parce que quelqu'un est froid en face de vous que c'est parce que c'est vous qui n'en valez pas la peine. D'accord ? Peut-être cette personne qui n'est pas capable de gérer quoi que ce soit émotionnellement pour l'instant ou sur 15 jours. Donc cette personne se montre plutôt dans la mentalisation, dans la froideur, dans une certaine forme de distance. Vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à des choses qui soient belles, qui soient partagées, qui soient souhaitées, qui soient vécues de façon très harmonieuse, très douce, avec beaucoup d'amour là avec l'étoile. Si l'autre personne en face, elle se montre comme une porte de prison, bah j'ai envie de dire, ça veut pas dire que c'est vous le problème, hein, clairement. Mais ça peut venir quand même vous agacer. Parce que vous savez que ce que vous souhaitez, et ce que vous ressentez, et ce que vous voulez avec l'autre, bah c'est juste beau, parce que vous le ressentez comme ça à l'intérieur, c'est pur, et vous dites comment est-ce que moi je peux souhaiter des choses aussi belles et magnifiques, mais en parallèle de ça, me sentir complètement incapable de les atteindre, et complètement, mais parce qu'en fait vous pouvez pas, c'est pas l'autre qui a le pouvoir décisionnaire, surtout en réalité. Et c'est certainement pas l'attitude de cette personne qui doit déterminer comment vous vous sentez capable, en valoir la peine ou pas, d'accord ? Par exemple, là, les célibataires, ça peut être je souhaite rencontrer quelqu'un de super, etc. Je rencontre cette personne, elle me paraît assez froide et assez distante. Bah, c'est peut-être moi qui ai un problème. C'est peut-être moi qui est plus capable de séduire. C'est peut-être moi qui, voilà, je plais pas, je plais plus, je suis pas capable de trucs. Et d'un côté, vous savez que ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est pur et c'est presque, c'est beau, c'est destiné, etc. Vous dites, mais moi, je crois au destin, je crois en tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'en parallèle, bah, je me sens pas capable ? Mais c'est parce qu'en fait, c'est la vision que vous avez de vous-même au travers de l'attitude qu'a cette personne face à vous. Ok ? Donc, votre challenge, ça va être déjà de 1, de ne pas vous dévaloriser, et de 2, de ne pas non plus vous agacer. Si cette personne s'adresse à vous, et quand elle s'adresse à vous, ce qu'elle vous dit, bah, c'est pas très chaleureux, ou il n'y a pas beaucoup de détails, ou elle vous écrit pas tous les jours, elle vous écrit qu'une seule fois par semaine, je vous donne un exemple comme ça. Et dans ce qu'elle vous dit, vous en savez pas plus, ou vous savez pas, voilà, parce que cette personne, elle garde une certaine, voilà. Votre challenge à vous, ça va être de pas trop vous énerver contre cette personne. De pas rentrer dans un espèce de truc où, parce qu'en fait, finalement, c'est pas tant pour le bien-être de cette personne que je dis ça. C'est pas que ça m'intéresse pas ou que quoi. Non, je veux dire, je suis pas quelqu'un de malveillante. Mais c'est juste que quoi qu'il arrive, que vous vous énerviez ou pas contre cette personne en position de roi d'épée, vous vous adressez à quelqu'un qui a plutôt une posture, je dirais, d'égo, plus que de réellement dans le cœur. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous vous énervez, j'ai l'impression que vous ne pourrez pas entendre raison à cette personne. Donc moi, c'est plus pour votre bien-être à vous. Là, ce serait de l'émotion qui s'adresserait à un mental. Donc si vous voulez, on n'est pas du tout sur la même capacité de réception, ou au moins au même niveau de réception. D'accord ? Vous allez dire un truc avec beaucoup d'espoir, de vœux, de souhaits, de douceur, de bienveillance, etc. Et l'autre va le prendre au travers du prisme de sa logique. D'accord ? Parce que il ou elle barricade son cœur
ou en tout cas la volonté de ne pas vous montrer ce qu'il ressent. D'accord ? Donc c'est pas à vous de vous remettre complètement en question et de vous dire c'est moi qui fais mal les choses, ou alors j'ai rien à espérer, ou alors je dois me dépasser pour que cette personne, peut-être elle m'ouvre son cœur. Mais vous n'avez pas à donner plus que ce que vous donnez ou vous espérez déjà, ou ce que vous êtes déjà en train d'incarner dans une certaine forme de douceur, etc. Vous n'avez pas à vous dépasser plus sous prétexte que cette personne décide de prendre les choses sous le prisme de la logique ou de je te montre pas ce que je ressens, quoi. À un moment donné, bon. Le challenge de la personne en face, ben voilà, le roi d'épée, le contrôle. Clairement. En plus, j'ai senti qu'elle allait sortir une deuxième fois. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si cette personne, elle décide de rester dans le contrôle, dans le masque, dans la rigidité, dans le... Dites-vous une chose, hein, c'est pas que cette personne, elle est très alignée forcément avec ce qu'elle pense. Alors, ou avec ce qu'elle ressent surtout. C'est, je ressens beaucoup de choses, mais je décide de contrôler chaque chose que je vais en dire. On a quelqu'un un peu de psychorigide là en face. Hein. Ok ? Bon, ça peut être quelqu'un... Mais Lion, si vous connaissez pas, là, ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'air. Alors, je dis pas que les signes d'air sont psychorigides ou quoi, hein, d'accord ? Je parle vraiment là de l'énergie. En parallèle de tout ce que je viens de vous dire, l'énergie air, l'énergie épée, ça peut être un balance, un verseau ou un gémeaux. Ou une gémeaux, une balance ou une verseau. Roi d'épée, un challenge, bah, c'est que oui, c'est bien d'être tranché, d'être sûr de soi, de savoir ce que tu veux. Maintenant, cette personne pense qu'elle est en train de se protéger. Moi, c'est ça que je ressens. Alors qu'en réalité, elle est en train de s'isoler. C'est bien hein, d'être campé, de savoir ce que tu penses, de savoir ce que tu veux dire, ce que tu veux pas dire, comme tu veux te montrer, afin de te donner la sensation que tu es quand même en sécurité. C'est bien. Par contre, vu que t'es inatteignable, j'ai ça, hein, vu qu'on peut pas t'atteindre émotionnellement, parce que bah, visiblement tu cherches à tout contrôler, hein. Ça veut dire que toi non plus, au travers de tes paroles et de ce que tu ressens, bah t'atteins personne non plus, quoi. À un moment donné, on connecte pas émotionnellement là. Il y a cette volonté de vouloir se protéger pour ne pas connecter émotionnellement. Et il y a vraiment ce principe de rigidité là, avec en challenge ce roi d'épée qui est sorti doublement. Donc c'est d'un côté, je sais ce que je ressens, mais si je décide de pas te le dire, je te le dirai pas. Et vous, en face, vous souhaitez des trucs, vous attendez des trucs, tout ce que vous voulez, vous espérer, vivre des choses, vous sentir accompli et réalisé émotionnellement. Et parce que l'autre a une attitude très rigide et très froide en face, eh ben vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur ou de devoir encore plus cravacher et vous battre. Mais c'est bon, quoi. À un moment donné, moi, mes lions, je vous déconseille de vous lancer là-dedans. Parce qu'en fait, finalement, c'est l'autre qui a un problème à être rigide et froid comme ça. C'est pas vous. C'est pas vous. Il n'y a aucun jugement de ma part. Hein. Cette personne, elle est peut-être rentrée dans ce mode-là, où elle est peut-être comme ça quand vous la rencontrez, parce que cette personne a vécu des choses super difficiles, et sa façon à lui ou à elle, je dirais aujourd'hui, de gérer émotionnellement et de ne pas se sentir en danger émotionnel à la suite de ce qui a été vécu, bah, c'est de rentrer dans quelque chose de très pensé, très logique, très pragmatique et très conditionné. Et c'est une phase. Cette personne, elle va peut-être passer cette phase-là et au bout d'un moment, elle se réouvrira parce qu'elle a besoin d'avoir confiance. Mais bon, ça n'empêche pas que... du coup, voilà, ça appartient à cette personne, ça vous appartient pas à vous. D'accord ? C'est pas vous qui provoquez ça chez l'autre. On est bien d'accord. Cette personne peut vous annoncer quelque chose d'extrêmement... qu'il ou elle a pris vachement de temps à réfléchir, à penser, à structurer dans son esprit. Maintenant qu'il ou elle est sûr de lui,
vous annonce quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Ok. Mais cette personne cherche quand même à ne pas trop s'emballer, à ne pas trop amener... Elle cherche à contrôler ce qu'elle ressent. Allez. Donc ça peut challenger cette personne. Hein. Vouloir... voilà. Donc ok, je t'annonce quelque chose... voilà. Et vous, quelque part, vous vous sentez peut-être exaucé, réalisé dans ce que cette personne vient vous dire. Hein. D'accord ? Ou dans les discussions, ou dans ce que cette personne vous dit de comment elle vous perçoit, de ce qu'elle ressent pour vous, mais elle a une façon tellement bien à elle, un peu distance de vous dire les choses, que sachez que même si elle accède et que vous êtes content ou contente dans ce qu'elle a à vous dire, c'est quand même quelqu'un qui est très contrôlante. Hein. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui... Voilà. Pas que ça déborde des cases. Hein. Ok. Et c'est vrai que souvent, quand on est dans le cœur et qu'on est dans l'espoir et qu'on est dans la foi, on se dit ouais, mais cette personne elle est forte, elle a un mental, un truc. Ouais, mais elle contrôle quand même pas mal en fait. Hein. Donc quelque part, voilà, ne pas survaloriser non plus le côté contrôlant de cette personne quoi. En disant mais c'est parce que cette personne elle est forte. Non, c'est peut-être au contraire que si elle cherche à trop contrôler, c'est justement parce que elle intérieurement peut-être qu'elle se sent pas si forte que ça. Hein. Vous êtes dans la foi absolue et cette personne est dans le contrôle total. Allez, quel est votre atout, mes lions? L'ermite, vous priorisez, vous allez doucement. Vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse. Vous connaissez, j'ai l'impression, pour certains et certaines, ce schéma-là. Et donc, vous savez pertinemment... que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, vous savez quel pouvoir cette personne peut avoir sur vous, sur votre humeur, sur vos espoirs, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous souhaitez ou ce que vous avez l'impression que vous n'atteindrez pas. Je veux dire, vous savez très bien quel effet cette personne a sur vous. Et si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas cette personne, mais Lion, il y a vraiment cette idée de ce schéma-là, vous le connaissez. Avec l'ermite, on le connaît. Et on sait le reconnaître quand il se présente. Donc vous avez beau souhaiter, espérer plein de choses dans de l'harmonie, dans de la bienveillance, dans je veux rencontrer la personne qui m'est destinée, avec qui vraiment ça ira, etc. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui a l'énergie ou le potentiel de pouvoir vous plaire suffisamment, vous savez que vous pouvez vite rentrer dans un truc qui va vous agacer si jamais cette personne, elle est trop froide, elle est distance ou voilà. Et vous savez que quelque part, il y a aussi votre côté à vous. Ok, c'est ce que j'entends. Vous êtes des lions, vous êtes un signe de feu. Donc vous êtes des leaders en fait. Vous êtes quand même des leaders et à un moment donné, vous avez besoin aussi, c'est pas que vous avez besoin de ce truc challengeant, mais ça vient quand même vous challenger. Quand vous avez quelqu'un qui se présente en face de vous, qui vous montre des signes d'intérêt, qui a un certain charisme, un certain mystère, un peu comme ça va venir quand même vous challenger. Vous avez quand même, vous, besoin de vous dire, ok, je vais... Alors, peut-être vous en avez conscience ou pas, mais pour certains et certaines, c'est ça que je ressens, c'est ok, il ou elle a une espèce d'armure, une espèce de carapace comme ça. Moi, je vais aller briser cette carapace. Voilà, il y a ce truc-là un peu. Et là, j'ai l'impression que toutes vos expériences du passé qui pourraient ressembler à ça de près ou de loin, vous en avez tiré les conséquences, les expériences, les leçons. Donc aujourd'hui, vous dites, attends, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je souhaite. Par contre, ça ne me dérange pas ou ça ne me dérange plus d'être seul ou de faire mon petit bonhomme de chemin seul tant que l'autre n'est pas ouvert, reste dans le mental et reste dans la protection de lui et dans l'espèce de sentiment de c'est moi qui contrôle. Ouais, c'est bien, j'ai gagné, je contrôle, je suis pas obligé de dire tout ce que je ressens. Ouais, c'est bien, mais tu te retrouveras seul là-dedans parce que ou en tout cas tu resteras seul là tant que tu resteras dans cette énergie de contrôle. Parce que moi, de mon côté, je préfère être seule plutôt que de, quand je suis face à toi, me retrouver confrontée à la sensation que j'ai de ne pas valoir la peine, en fait. Il y a un truc comme ça. Pour les célibataires,
j'ai l'impression que le fait de souhaiter absolument de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas avec le potentiel d'une belle histoire, de quelque chose que vraiment vous souhaitez profondément avec votre cœur, fait que vous prenez quand même le temps de voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, comprendre ce que ça vous fait ressentir à vous, à l'intérieur de vous, afin de réagir de façon la plus sage possible pour vous préserver. C'est-à-dire que c'est pas parce que je souhaite quelque chose que je vais courir vers cette chose-là si quand elle se présente, elle a l'allure à peu près de ce que j'ai souhaité vivre ou rencontrer ou voilà. Je vais pas me précipiter pour autant parce que mon expérience me fait atteindre une certaine sagesse qui aujourd'hui me fait prendre conscience que je sais quand je suis dans la bonne énergie pour moi ou quand je suis dans une énergie qui vient faire que je vais plus m'agacer que ce que je suis censée vivre de positif. J'ai ça là avec l'ermite. C'est-à-dire que oui, on souhaite quelque chose de beau, mais l'ermite se priorise quand même dans le sens où mais ce sera pas à n'importe quel prix, quoi. Donc, tant que tu es dans le contrôle, moi je me détourne un peu de toi, d'accord ? C'est pas de toi que je me détourne, mais c'est de l'attitude que tu as, des paroles, ta façon de parler que tu as, ou tu parles pas, c'est pas grave. Je vais faire mon petit bonhomme de chemin de mon côté. Je veux garder cet état quand même, parce que l'ermite, il réfléchit, il médite, il est en quête de paix intérieure, d'accord ? De réponse afin de trouver sa paix intérieure. Et là, j'ai l'impression que quand vous parlez avec cette personne ou quand vous êtes en communication avec cette personne, s'il ou elle est dans le contrôle, ça vient trop troubler votre paix intérieure. Ça vient trop vous agacer, c'est un tumulte intérieur. Ça, soit vous voulez pas le vivre, soit vous voulez plus le vivre. Donc, vous revenez à la raison en disant très bien, je ne m'adresserai pas à toi et c'est ce qu'il y a de plus sage pour moi. Ça enlève pas qu'on souhaite et qu'on espère quand même des choses, qu'on a quand même envie de le partager, mais on a bien conscience que c'est pas au prix du tumulte intérieur ou de ce sentiment de lutte ou ce sentiment d'inconfort, ce sentiment de bataille interne qui pourrait faire que ça vient perturber une harmonie ou une paix intérieure, quoi, tout simplement. Donc, l'ermite, avec la solitude, là, c'est comme une prise de conscience de quand tu es dans ce mode-là, je suis pas bien accompagnée. J'estime pas être bien accompagnée. Parce que j'ai pas affaire à quelqu'un qui est ouvert avec le cœur. J'ai affaire à quelqu'un qui est méga contrôlant, qui parle ou qui parle pas, ou quand tu parles, bah, t'en dis tellement peu que moi ça vient troubler ma paix intérieure, donc je préfère rester de mon côté. Allez. Et en fait, vous n'avez plus de problème avec ça, mes lions. En fait, vous avez compris que vous n'êtes pas une mauvaise compagnie pour vous-même. Et que une compagnie autre que vous-même, coûte que coûte, bah non, c'est pas à n'importe quel prix, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... Voilà. On est OK. L'ermite est OK d'être en échange, en partage, en interaction avec les autres, mais pas avec n'importe quel type d'attitude en face. Et là, si c'est une attitude froide et détachée, bon bah quitte à ce que ce soit froid et détaché, vu que ça vient me challenger sur ma tranquillité intérieure, autant que je reste seule avec moi-même, et puis quand tu auras décidé de plus porter ton masque de contrôle, là, et ben, tu sais où me trouver, quoi. Allez, l'atout de la personne en face, la volonté de prendre un nouveau départ. La volonté de prendre un nouveau départ, la volonté... Cette personne, elle va s'exprimer, elle va vous parler. Moi, j'ai l'impression que quand cette personne, elle est froide, elle est là, elle vous parle pas, mais si vous êtes là avec lui ou avec elle, il ou elle se remet pas en question. Je contrôle, je continue de contrôler. C'est comme ça et c'est pas autrement. En fonction de ce que moi j'ai vécu, de ce que moi je ressens. Par contre, je me garde bien de t'exprimer ce que je ressens ou ce que j'ai vécu pour que toi tu puisses comprendre, hein, parce que sinon je mets en danger mon émotionnel ou je sais pas, j'ai un truc comme ça. Ok ?
Eh ben vous, c'est ok, très bien. Bah écoute, reste tout seul dans ton contrôle, voilà, c'est bien, t'es très fort, tu maîtrises bien ton truc, tu contrôles bien ce que tu veux dire, pas dire. Même si tu voudrais dire des choses, tu décides de pas les dire, tu crois que t'as raison, eh ben reste là-dedans. Mais moi, j'ai pas envie de me sentir clairement inférieur parce que toi, tu portes un masque. Donc ben moi, je fais ma petite vie de mon côté. Et bizarrement, quand vous vous dites, mais moi c'est ok, je fais ma petite vie de mon côté, écoute, je vais essayer d'aller continuer à travailler sur moi, cheminer sur moi, comprendre des trucs en moi afin de garder ma tranquillité et ma paix intérieure parce que j'ai appris les leçons de mon expérience, et ben l'autre est capable après finalement de se lancer. Par contre, là où il faudrait que ça change tout, ce serait que quand il ou elle finalement décide de se lancer vers vous et de vous exprimer quelque chose, le fasse plus sous le prisme du roi d'épée, mais ouvre un petit peu plus peut-être à l'émotionnel, à la rêverie, à ce à quoi on aspire, prendre un vrai nouveau départ en légèreté. Parce que d'un côté, oui, ce côté roi d'épée, ça sécurise cette personne, mais c'est à la fois très lourd. Et là, cette personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, c'est prendre un vrai nouveau départ beaucoup plus léger, d'accord ? Et elle croit qu'elle va pouvoir le faire en contrôlant tout. Mais c'est pas possible en fait. On peut pas prendre un nouveau départ léger dans ce qu'on rêve de vivre en voulant tout contrôler en parallèle. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, se rendre compte que je suis un peu rigide et un peu froid à porte de prison et réussir à dépasser ça, ok ? Je suis pas obligée de tout dire. Par contre, je suis pas obligée de tout contrôler non plus. C'est une question d'extrême là. Il y a une nuance à amener dans une certaine forme d'extrême qu'a cette personne de son côté. Et cette personne, par contre, elle est capable de prendre un nouveau départ et de se lancer pour venir vous dire quelque chose. Sans pour autant y mettre des formulations très contrôlées, très... Vous savez, c'est comme si on vous dit quelque chose, mais vous vous sentez pas concerné par ce qu'on vous dit, parce que c'est dit d'une certaine façon où ça pourrait parler de vous, mais ça pourrait parler de plein de choses d'autres. Vous voyez, j'ai ça. C'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre, là, comme sensation. Bref. Bon. Donc cette personne, elle est capable de se lancer, elle est capable de prendre un nouveau départ, elle est capable de se rendre compte des choses. Décider, trancher avec logique, oui, mais pour prendre un nouveau départ, de plein et total, en dégageant cette énergie de contrôle là, et juste en me laissant porter par cette volonté de nouveau départ léger, insouciant. Ouais. Mais bon, quand cette personne elle se lance vers vous, faut que vous soyez quelque part vous sûr, peut-être de dire à cette personne qu'est-ce que t'as à me dire ou pourquoi. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Cette personne, elle vous répond pas et qu'elle veut quand même garder le contrôle, très bien, mais moi, tant que tu resteras dans tes masques ou dans ton silence ou dans ta façon de voir les choses absolument contrôlante, eh ben, tu resteras tout seul là-dedans. Moi, j'ai compris la leçon. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez, mais non, comme quelqu'un de nouveau, en fait. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir votre situation. On me parle de solitude. Donc l'un et l'autre, vous vous sentez seul loin de l'autre, ok, très bien. Ou alors vous êtes seul, ou vous vous sentez seul, les célibataires, là. Mais moi j'ai ça. Je suis seule, oui. Une solitude peut commencer à être très présente et je peux vraiment pas mal y penser. Voilà, je suis bien avec moi-même, mais cette forme de solitude commence quand même à me peser. On a la volonté d'un changement là-dessus, mais c'est pas à n'importe quel prix. Hein. Communication. Voilà, il y a besoin qu'il y ait des vraies communications équilibrées. Et on peut pas en même temps être seul à parler. Être seul à exprimer ce qu'on ressent. Être seul à exprimer ce qu'on souhaite, ce qu'on rêve, etc. Et on a les projets et les devoirs. À un moment donné, on a des projets. On sait ce qu'on doit faire. Mais regardez, j'ai encore le contrôle mental qui ressort en dos de deck. Vous, il faudrait pas que cette situation vous fasse rentrer dans une certaine forme de mental. D'accord ? Mais en même temps, vous savez que quel que soit le projet sentimental ou comment vous visualisez votre avenir sentimental, que ce soit avec cette personne ou dans un projet que vous auriez avec cette personne, d'accord ? Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous souhaitez. Vous communiquez très clairement sur ce que vous souhaitez. Cette personne y répond, n'y répond pas.
ou est plutôt froid et détaché par rapport à ça, d'accord? Ben vous vous dites, ok, mon avancée, ce que moi je rêve de réaliser, ce que je souhaite faire comme projet, ne doit pas dépendre que de l'autre en fait. Moi, si j'en ai envie de faire ce projet, je vais y aller. Je vais peut-être le faire seul, d'accord? Ou je vais commencer seul. Mais cette personne, elle sait où me trouver. J'ai vraiment ça. Mais j'ai un devoir vis-à-vis de moi-même. J'ai le devoir de réaliser mes projets, mes rêves, mes souhaits, mes ambitions. Et je pense que soit vous communiquez très clairement là-dessus, soit vous ne communiquez pas à l'autre là-dessus si il ou elle reste dans le silence, mais vous, ça ne vous empêche pas de mettre en place vos projets et d'assumer pleinement les devoirs que vous avez envers vous-même. C'est extrêmement sage parce que quelque part, j'ai l'impression que oui, cette personne est importante, mais jamais personne ne sera aussi important pour vous. Vous n'allez pas renoncer à des projets, des rêves et des choses que vous voulez faire pour vous. D'accord? Et aujourd'hui, ben oui, par moment, vous pouvez même dire, ok, ben moi, ce projet que j'ai envie de réaliser là, même si l'autre ne répond pas en cette faveur-là ou ne donne pas sa réponse ou cherche à trop contrôler les choses ou est trop contrôlant ou quoi, et ben ça ne m'empêche pas à moi de vouloir réaliser mes projets pour moi. Et quand cette personne elle communiquera, ben je communiquerai en ce sens. Voilà. Il y a une discussion claire qui aura lieu et qui peut venir tout changer et qui peut venir enfin commencer à mettre en place ou commencer à concrétiser un projet que vous avez tous les deux. Mais il est clair et net que j'ai l'impression que vous, quoi qu'il arrive, vous allez communiquer clairement par rapport à cette personne, notamment sur votre sentiment de solitude. Si je me sens seule dans une relation, ou que je me sens pas accompagnée ou soutenue dans mes projets, eh ben je les ferai moi-même de mon côté. Ça vient rééquilibrer quelque chose là. Et ça vient aussi faire prendre conscience à l'autre, j'ai l'impression que ben vous allez pas mettre votre vie en stand-by, à passer votre vie à espérer des trucs qui doivent forcément dépendre de la décision ou de ce que l'autre a à dire en fait. Ou de la décision qu'il ou elle a à prendre. Il y a j'entends quelque chose dans une discussion qui est un peu comme quitte à être seul, bah écoute moi voilà. Vous savez cette personne qui revient vers vous, qui vous parle ou qui communique et qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ça. Cette personne elle pourrait prendre conscience en fait que vous de votre côté vous ne vous arrêtez pas de vivre pour autant. Vous êtes aussi très occupé de votre côté. Et il y a des échanges et des communications qui sont très clairs là-dessus. En disant oui, bah écoute, quitte à me sentir seule quand je suis avec toi et à me dire que je fais rien ou je peux rien faire ou que j'ai pas l'énergie pour mettre en place mes propres projets ou quoi, eh ben je me suis dit que, quitte à être seule, autant que je m'occupe de mes projets moi de mon côté et que je t'en parlerai le jour où tu décides de plus être une porte de prison, pardon, je le dis comme ça, mais ouais. J'ai un truc comme ça, là. Allez. Mais moi, j'entends ce truc de oui, je souhaite plein de trucs. Oui, j'espère plein de trucs. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui va attendre désespérément que toi, tu décides de prendre une décision, ou de t'exprimer ou de trancher sur le sujet, en fait. Avoir la foi en l'amour ne vous rend pas pour autant dans l'inaction totale de vous dire bon ben voilà, maintenant que j'ai dit ça, maintenant que j'espère ça, et ben y a rien que je puisse faire pour moi dans ma vie en fait. J'ai un truc comme ça. 8 d'épée. On nous parle de lâcher prise. Et 3 de bâton. Ouais. En fait, là, il y a peut-être la peur d'agir ou d'agir différemment ou de mettre en place quelque chose d'une façon différente qui pourrait venir tout changer. Et on a peur de passer à l'action dans quelque chose. Mais que ce soit vous ou l'autre, peut-être que vous avez peur de vous dire, bah écoute, si je décide
du coup de le laisser dans son silence, dans son contrôle, et moi de faire mon petit truc de mon côté. J'ai des peurs par rapport à ça. J'ai des peurs, qu'est-ce qu'il ou elle va penser, qu'est-ce qu'il ou elle me dira s'il revient à la discussion, Et en fait, finalement, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais alors dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu restes là, seule, à attendre que cette personne, elle communique avec toi, et pour que ce soit lui ou elle qui vienne comme valider l'importance de ton existence. Bah non, en fait. Ouais, mais il y a ce truc de, ouais, mais si je passe à l'action... Là, c'est l'opportunité à saisir, en fait. Mais si je passe à l'action, j'ai quand même peur. J'ai quand même peur. Peur que finalement, ça lui plaise pas, ou peur que finalement, voilà, et si moi je décide de faire mon truc de mon côté et qu'il me recontacte, ou qu'elle me recontacte jamais, ou qu'elle me parle pas, ou qu'elle me parle plus, ou... C'est pas le cas. Je vous le dis, c'est pas le cas. Par contre, il ou elle peut se permettre d'être porte de prison quand vous êtes là à attendre qu'il vous parle. Bah oui, sinon il n'y a aucun intérêt à être porte de prison, froid, etc. s'il n'y a personne en face de lui ou d'elle pour constater qu'il ou elle est en porte de prison, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Voilà. On peut avoir l'attitude de quelqu'un de fermé et de contrôlant quand il y a quelqu'un en face de nous sur qui on peut exercer ce contrôle. S'il n'y a personne, t'es juste tout seul, hein. T'es juste tout seul dans ton truc, en fait. Alors oui, vous pourrez dire, ouais, mais moi aussi, je suis tout seul dans mon truc. Ouais, mais vous, c'est porteur. Vous, ça va être bon pour vous. Vous, au moins, vous restez dans l'énergie de cœur, en fait. Et vous, ça me démontre quoi? Que quoi qu'il se passe, on peut toujours continuer à y croire et vouloir souhaiter ce qu'il y a de mieux pour soi, en fait. C'est vous qui avez l'attitude la plus positive, j'ai l'impression. Donc, dépasser ses peurs et lâcher prise sur les quelconques conséquences qu'on aurait peur qu'il se passe en fonction de si je passe à l'action, si j'agis et si je saisis l'opportunité. Ouais. Ok. Alors, je vais aller voir avec celui-ci. Donc là, il y a vraiment cette nécessité de passer à l'action, de saisir une opportunité et de pas avoir peur, en fait. Parce que visiblement, ce que vous feriez vous et ce dans quoi vous passeriez à l'action pour vous-même, pour la réalisation d'un projet, d'une ambition personnelle que vous auriez, contrairement à ce que vous pourriez avoir peur ou appréhender, ça vous ferait agir différemment. C'est peut-être quelque chose que vous pensiez faire depuis un moment et vous n'avez pas fait. Parce que de peur, parce qu'on culpabilise, parce que on a l'impression qu'on est pris au piège ou enfermé dans un truc. Mais en vrai, ça reste les épées, ça reste le mental. Le sentiment de blocage et de prison, il est dans la tête. D'accord ? Donc il y a besoin de passer à l'action pour sortir de ce mental-là et se prouver à soi-même qu'on est capable d'agir, qu'on est capable d'avancer. Et quelque part, il y a un peu ce truc de toi, tu décides de rester dans ton positionnement de contrôle, de froideur, etc. Regarde, moi, je vais te montrer comment on fait pour avancer, en fait, dans un plan, dans un projet, dans une aspiration, dans un rêve, dans une ambition. Voilà. C'est-à-dire que ça vous fiche pas. Ça ne vous fige pas. Et là, vous allez saisir l'opportunité de montrer à l'autre que quel que soit son attitude, ce qu'il dit, ce qu'il dit pas, ce qu'il contrôle, ce qu'il contrôle pas, ce qu'il fait pas, que ça vous empêchera pas d'agir pour faire évoluer votre situation et passer à l'action pour vous-même, en fait. Bravo. Ce qui amène du coup l'évolution positive d'une situation. C'est peut-être comme quelque chose qu'on s'était dit qu'on réussirait à faire un jour, qu'on parvenait pas jusqu'à maintenant, et maintenant qu'on passe à l'action, qu'on saisit l'opportunité, qu'on le met en place, c'est peut-être ça. C'est que d'habitude ça on le faisait pas, mais on se disait peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être qu'un jour je prendrai cette décision, peut-être que j'avais beaucoup prévenu aussi. Et là, vous passez à l'action dans quelque chose. Et ça vient tout changer. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous?
Jaloux, hein, ça. C'est-à-dire que quand t'es là, je te montre rien, je me ferme et je suis une porte de prison. Par contre, supporte de pouvoir penser que toi, tu pourrais faire des trucs de ton côté. Ouais, eh ben écoutez. Voilà. Ouais. Moi, j'ai l'impression que de dire à l'autre, mais j'ai plein de sous avec toi. Moi, j'ai ça. J'ai plein de sous avec toi. Moi, j'ai toujours beaucoup d'espoir vis-à-vis de toi. Moi, je suis... Voilà. Je crois en nous. Je crois en notre amour. Mais jusqu'à maintenant, je croyais en nous, je croyais en notre amour. Mais tant que toi, tu t'ouvrais pas, que tu prenais pas une décision, ou t'étais fermé ou quoi, ben... Moi, je m'empêchais de faire plein de trucs. Mais maintenant, je me suis rendu compte que le fait de faire mes trucs de mon côté, ou de prendre, c'est pas une distance, mais quitte à me sentir seule en étant à deux, bah, je préfère réfléchir. Voilà. Parce que quand je suis là, dans la situation, en fait, j'ai pas l'esprit tranquille. J'ai pas cette paix intérieure. Ben, pour avoir ma paix intérieure, je vais faire mon petit bonhomme de chemin de mon côté. Tu veux pas parler? Moi, je vais m'isoler parce que j'ai des trucs à faire de mon côté. Bon, du coup, là, ça lui plaît pas. Que je voulais que je vous dise. Mon Dieu. Ben ouais. Mais parce que vous êtes tellement dans le fait de croire au fait que l'amour puisse être possible, que presque même pour certains et certaines, vous êtes en train de vous dire, mais attends, si c'est pas lui ou elle, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Mais moi, je vais pas renoncer à ce que je rêve de vivre. J'ai ça. Hein. Je vais pas renoncer à ce que je rêve de vivre sous prétexte que je suis là, j'attends, mais depuis tout le temps que j'attends, c'est pas avec cette personne non plus que je suis en train de le vivre, quoi. Moi, j'ai un truc comme ça. Hein. Donc là, peut-être que dans votre communication, vous pourriez dire, bah écoute, toi t'es fermé, t'es contrôlante, et si t'es là, écoute, je vais aller voir peut-être ailleurs, hein, s'il y a peut-être mieux pour moi. C'est pas peut-être mieux pour moi, c'est peut-être que finalement... c'est pas que cette personne elle est mieux ou pas mieux pour vous, d'accord, on n'est pas en train de parler de sa valeur, on est en train de parler de l'attitude. Donc, mais à un moment donné voilà, bah écoute, peut-être que c'est bien pour toi que tu restes comme ça, mais je sais qu'à moi ça me convient pas, donc je vais peut-être aller voir si bah y a peut-être pas quelqu'un qui sera plus en phase avec ce que moi je souhaite. C'est tout. J'ai un truc comme ça. Et là, l'autre, visiblement, ça lui plaît pas. Ouais, à un moment donné. Bref. Allez. Sur quoi vous fait travailler à vous de manière forte cette relation, mes lions? Je révèle ma vérité. Ben voilà. Je révèle ma vérité. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre vérité ne veut pas dire que vous êtes contre la façon, l'attitude ou ce que pense l'autre. Non, non. C'est je comprends bien pourquoi tu réagis comme ça, tu contrôles, tu parles ou tu parles pas, ou t'es assez distant, ou t'es froid. Il n'y a pas de problème. Mais si à moi ça ne me convient pas, ou que ça me fige, ou que ça me bloque, ou que ça me met en sentiment d'inconfort, ou que ça me fait me sentir seule, ben en fait, je vais communiquer de manière claire. C'est ok. Si toi, tu estimes que c'est bon pour toi, prends ton temps là-dedans. Par contre, ben moi, je fais ce que j'ai à faire pour moi de mon côté. Et c'est une vérité. Ça veut pas dire que vous êtes contre l'autre. Ça veut juste dire que ben vous êtes bien obligé de prendre avec votre vérité intérieure des décisions qui sont bonnes pour vous. Ou en tout cas, de dire à l'autre, attention. Parce que je comprends tout à fait ta situation, ton besoin de contrôle, etc., etc., moi, je sais que tu es capable de prendre un nouveau départ et te lancer de manière beaucoup plus légère, insouciante, etc. Mais j'ai l'impression que si cette personne vient à se lancer vis-à-vis de vous, au moment où vous décidez de faire votre petit bonhomme de chemin de votre côté, en disant bah on verra bien ce qui se passe. En tout cas, moi en attendant, il y a des choses que j'ai laissées sur le feu, il y a des choses que je suis pas en train de m'occuper, ou alors je suis en train de laisser passer le temps et peut-être de laisser passer des occasions pour moi aussi, qui sont positives dans des choses que je souhaite. Donc, voilà. Et cette personne, si elle revient vers vous pour communiquer, moi j'ai l'impression que vous pourriez faire comme un espèce de volte-face en disant attends, là tu te lances vers moi, pourquoi? Parce que t'es décidé ou parce que je reste pas là malgré le fait que toi tu sois coincé dans ton ego?
Et il y a besoin de ça. En disant à l'autre, mais ça peut pas marcher en fait ça. Voilà. Si tu viens vers moi, c'est pas parce que tu sens que je m'en vais. Ou parce que je vais vaquer à mes petites occupations. Ou parce que je suis moins disponible pour toi. Donc d'un côté, en fait, cette personne, faudrait pas qu'elle ait à vous parler parce qu'elle doit contrôler. Mais par contre, faudrait que vous restiez là, à regarder dans le blanc des yeux, à rien bouger, à rien faire quoi. Et ben là, il y a une espèce de vérité au travers de ça que vous exprimez. En disant, mais non en fait. Non. Voilà. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un message ou un dernier ou un conseil, pardon, mes lions, pour clôturer cette guidance. Un message ou un conseil pour mes lions, s'il vous plaît. Celle-ci. La libération. Alors, n'ayez pas peur, hein, d'accord? C'est l'arcane majeur de la mort dans le tarot, donc l'arrêt de quelque chose, la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire la fin de la relation. Ça veut juste dire la fin de la relation telle qu'elle était en train de se passer, et il y a besoin qu'elle s'arrête sous cette forme-là pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir se transformer, d'accord? Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes prêt ou prête à faire votre petit bonhomme de chemin avec cette personne ou avec même d'autres personnes. Mais à condition que ça ne vous empêche pas de vous épanouir et de vous déployer dans votre vie ou de faire vos projets. On a beau aimer quelqu'un plus que tout, il y a vraiment cette notion de « ouais, j'aime cette personne ». Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se crée? Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a rien qui se passe malgré l'amour qu'on a pour quelqu'un, à un moment donné, l'amour c'est beau, c'est bien beau, c'est magnifique, c'est super, mais c'est pas ça. L'amour en soi ne suffit pas à juste... voilà, si on a des projets, qu'on a envie d'avancer ou qu'on a besoin de faire des projets ou d'atteindre certaines ambitions, on a beau aimer quelqu'un, c'est ça que je vous dis, c'est qu'à un moment donné... faut que les deux soient acteurs là-dedans, faut qu'il y ait de la réciprocité, et faut que les deux aient la même envie, les mêmes envies, et au moins la même façon de communiquer émotionnellement l'un vis-à-vis de l'autre. Ok? Oui, mais je sais qu'il ou elle m'aime. Mais c'est bien que tu le saches. Ok? Alors, mais je veux dire, si on sait que l'autre nous aime sans pour autant il le dise, sans qu'il le tranche, sans qu'il décide, sans qu'il se lance avec vous dans vos projets, sans que vous alliez plus loin dans de la réalisation, de la concrétisation de votre couple, peu importe ce qu'on souhaite faire ensemble, d'accord? On a beau le savoir, ça fait pas tout. Moi j'ai ça. Et vous, vous n'avez pas la volonté de porter le poids, de vous dire, voilà, parce que je l'aime, je dois soit continuer à attendre, soit continuer à espérer, soit... parce que c'est ce que je vous disais, le mot espoir, oui, c'est beau. D'abord, il y a l'espoir. L'espoir, on en fait un rêve. Et ensuite, on commence à mettre en application les choses pour son rêve. Mais si on passe sa vie à espérer, c'est bien, voilà. La vie, elle passe. On arrive à 95 ans sur son lit de mort. Et qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on a réalisé? On a passé sa vie à espérer. C'est bien. Peut-être dans la prochaine vie, on commencera à rêver. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Et là, c'est stop, quoi. C'est pas je mets un terme à toi ou à notre relation, c'est je mets un terme à... Pour que les choses puissent se transformer, évoluer dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous comme pour l'autre, hein, peut-être, il y a besoin que les choses, elles changent. Sauf que pour que les choses, elles changent, faut déjà arrêter de les faire vivre et exister comme elles sont en train de se passer. Moi, j'ai un truc comme ça. Les célibataires, vous pourriez être libérés d'un célibat. Votre situation va se transformer. Mais je vous le dis, de toute façon, moi je pense que c'est l'intention et la volonté que vous avez. Avec votre côté cash, même si c'est une nouvelle personne, vous allez clairement exprimer ce que vous souhaitez vivre. Et si c'est pas ça, c'est rien. En fait, on veut pas vivre du à peu près. On veut soit vivre quelque chose de constructif qu'on souhaite, profondément avec toute son âme là,
soit bah, c'est que je suis pas en train de le vivre, donc finalement je suis pas en train de renoncer à quelque chose enfin, vous voyez, il y a de ça là. Si je vis dans un truc à peu près, je suis pas en train de vivre dans ce que je veux vivre. Donc finalement, même si je renonce ou que je mets un terme à quelque chose, bah c'est justement parce que peut-être que cette chose-là, je pourrais l'avoir, mais en disant, eh ben ce sera pas là, ou pas quand tu as cette attitude-là. Vous voyez, il y a besoin, j'ai l'impression là, de reclarifier les choses. Donc là, les célibataires, vous pourriez, tout en exprimant votre vérité, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est moi, je te préviens. Moi, je veux vivre ça. Mes rêves, c'est cela. Mais je suis pas non plus... voilà, je sais vivre seule avec moi-même. Je sais prendre le temps. Je prendrai le temps qu'il faut, mais quoi qu'il arrive, ce que j'ai envie de vivre et de trouver, c'est ce que je souhaite vivre. J'ai pas envie de m'arrêter, de me bloquer dans un truc où j'attends que toi, tu sois OK de vivre ça avec moi. Même si c'est quelqu'un de nouveau. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.